Travailler en famille, c'est soit un tremplin, soit un piège. Ok, aujourd'hui on va parler sur le fait d'entreprendre en famille. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et je vais te partager mon expérience sans filtre, dans les cas. Alors, travailler en famille, c'est pas tout blanc, tout noir. Et je ne me permettrai pas de dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Mais selon moi, je pense que pour réussir de travailler en famille, il y a vraiment des piliers, des bases à mettre en place et à respecter. Et je vais te partager, selon moi, les 3 piliers nécessaires pour travailler en famille. Premièrement, il y a la considération. Moi, je pense que c'est vraiment important que quand on travaille en famille, qu'on se considère. Il faut considérer le potentiel, le talent, l'expertise, les diplômes de l'autre. C'est très important. C'est très, très, très important parce que des fois, dans la prise de décision, quand il manque de considération, ça crée des conflits. Et quand il n'y a pas, dès le départ, la considération, ça crée automatiquement un déséquilibre. Deuxièmement, je dirais l'humilité. Oui. L'humilité est très, très, très importante parce que lorsqu'il n'y a pas d'humilité, on laisse place à nos égos, à nos caractères et là, c'est la pagaille. L'orgueil casse tout et dans une famille, c'est encore pire parce que vraiment, on se connaît en fait. Donc, pour moi, l'humilité, c'est très important. Ensuite, la base, le respect. Je répète, le respect. Le respect, c'est important, même quand on n'est pas d'accord avec la stratégie, on n'est pas d'accord avec les décisions, l'orientation. Le respect, c'est la base. Parce que c'est le respect qui va faire que dans la collaboration, on va se parler sans se blesser. Et vous-même, vous savez, quand Yaya t'a blessé, Leki t'a blessé, il n'y a plus de dialogue. Donc, le business, il ne s'est pas avancé en fait. Donc, le respect, c'est l'un des piliers les plus importants dans la collaboration en famille. Et en vrai, c'est ce qui crée la sécurité dans la collaboration. Si vous regardez bien, quand il n'y a pas ces 3 choses dans la collaboration, vous allez voir que très rapidement, il va y avoir de la manipulation, du manque de respect, dégamage, dérapage à tout va et vient et dans tous les sens. Et quand les problèmes arrivent, ben voilà, on ne sait pas les gérer, on ne sait pas les régler. Et souvent, on peut même t'utiliser parce qu'on te connaît justement. Comme on est dans le cercle familial, on va se dire, ah, vas-y, on peut mettre ça, elle va rien dire. Ah, on peut faire ça, elle va rien dire. Ou on peut dire, ah, comme c'est comme ça, mettons-le lui ou mettons-la elle. Donc, on va te négliger ou on va t'utiliser si dès le départ, les choses sont pas... tu vois ce que je veux dire? Mais attention, dans la collaboration en famille, il y a un piège et c'est celui de l'amour inconditionnel. On a tendance à se dire que ah, si c'est mon frère, il va rien faire. C'est ma sœur, ah, ça va passer. Mais parfois, ça ne passe pas. Quand tu dépasses les limites, ça ne passe pas. Et on est hyper conscient aujourd'hui qu'il y a énormément de familles qui se sont divisées à cause de l'argent. Vous savez, quand on commence une collaboration en famille, au départ, des fois, il n'y a pas l'argent. Donc, ça va. Mais dès que l'argent commence à entrer en jeu, waouh, manque de respect, manque de considération, orgueil, ego, tout ça là, si ça n'a pas été traité au départ, on va voir le résultat à ce moment-là. Et c'est toujours quand il y a des problèmes que les plus mauvais côtés des uns et des autres ressortent. Et vous savez, mieux que moi, que même avec des membres, des personnes qui ne sont pas membres de votre propre famille, c'est difficile. C'est pourquoi je dis que c'est très important de bien choisir ses collaborations. Alors si vous pensez que parce qu'on est dans le cercle familial, on va tout supporter, laissez-moi vous dire que c'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Quand il y aura un problème, ça va éclater si les bases de ces 3 piliers ne sont pas respectées. Et si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que moi, je l'ai expérimenté. Il y a quelques années, je travaillais avec ma mère et je peux vous dire que ces règles-là, ces piliers-là n'étaient pas du tout respectés. Et en fait, on avait un réel déséquilibre, mais aussi parce qu'il y avait cette relation parent-enfant, donc je fais, tu te tais. Et
bah, on est dans des frustrations et puis bah voilà, tu quittes l'entreprise, etc. Où les parents ont tendance à imposer des choses. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Ce qui est vrai, c'est que quand tu as des réalisations personnelles, tu as beaucoup plus de crédibilité. Ce qui fait que ton expertise est beaucoup plus écoutée et ce qui fait aussi que on va donner de la valeur à ce que tu vas proposer, à ce que tu vas dire et à ce que tu vas faire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, mes parents aussi ont pris du recul et la collaboration, elle est différente. Et même avec mes sœurs, c'est vraiment différent parce qu'on a mis en place ces trois piliers qui sont, je le répète, l'humilité, le respect et la considération. Aujourd'hui, ça fonctionne mieux, même avec mes sœurs avec qui je suis associée aujourd'hui, on avance mieux parce que vous savez, c'est pas toujours facile hein, quand t'es la grande sœur, la petite sœur, toi t'es dans tel domaine, toi t'as telle expertise, toi t'es une star, toi t'es une influenceuse. C'est pas toujours évident. Mais si on remet ces piliers à la base, à la fondation de la collaboration, bah, ça va marcher. Et je peux vous assurer, tu peux être pasteur, apôtre, archibishop, tout ce que tu veux. S'il n'y a pas ces fondations-là, ton moi intérieur, ton toi là, ton vieil homme, tout ce que tu veux, ta personne va parler et va crier plus fort que ton sang. Alors, pour éviter la division et si tu souhaites travailler avec les membres de ta famille, il faut que chacun d'entre vous, vous puissiez considérer ces aspects. Dernier point crucial. Oui. Et ce point-là, il s'appelle le pardon. Et oui, et oui, et oui. C'est surtout entre nous, frères et sœurs, membres de la même famille, qu'on se fait surtout beaucoup de mal. Parce que justement, on se connaît. Donc, on sait titiller nos points faibles. On sait titiller, on sait dire ce qui va nous blesser. Et souvent, ben, c'est ça qui casse aussi le business. Parce qu'on mélange le privé et le pro. Et puis, comme disent les jeunes, on whippine tout là où il n'y a pas besoin. Et on ramène très souvent des hors-sujets dans le milieu professionnel. Lorsque ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, dans le business t'a blessé, apprends à pardonner rapidement. Parce que lorsque tu restes focus sur le mal qu'on t'a fait, en fait, tu bloques le business. Et le plus sage et le plus intelligent de vous deux sera celui qui sera passé au-dessus et qui aura fait avancer le business. Par contre, il faut se parler clairement et il faut se dire, écoute, là, j'ai pas apprécié parce que, et surtout le faire dans le respect, l'humilité et la considération. Et je peux t'assurer que celui qui est en face de toi ou celle qui est en face de toi va comprendre, va revoir et à son tour te demander également pardon et vous allez avancer et les choses pourront bien se passer. Le meilleur associé, c'est ton frère ou ta sœur et je peux t'assurer que faire de l'argent, faire du business avec un membre de ta famille où vous êtes là, vous vous tirez mutuellement, vous réussissez, vous avancez ensemble, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, si toi aussi, tu entreprends en famille et que ça se passe plutôt bien et même plutôt mal, mets en commentaire les raisons pour lesquelles ça se passe bien, si tu as des piliers supplémentaires à partager, que vous expérimentez en famille. Et si ça se passe mal, mets en commentaire les raisons pour lesquelles ça se passe mal. Comme ça, nous aussi, si ça nous arrive, on va être renseignés directement dans les commentaires. Allez, mouah.